Bonsoir. Pandekonangaï, bonsoir. Nako Zala Lonté. Je voudrais pas rester très longtemps ici. Et je vais... Voilà. Excusez-moi, quelqu'un m'a appelé là, donc il ne savait pas que j'étais en direct. Bon, écoutez. D'abord, bonsoir. Bonsoir à vous. C'est juste... Bonsoir, messieurs Willy Delors Ongenda. Ben Kamalan Doha, bonsoir à vous. Kimbembi Guindi Laurence, bonsoir. Écoutez, on ne va pas rester très longtemps, vu que nous sommes... bon, on est déjà... C'est déjà la fin de la semaine, hein. C'est le début du week-end, là. Ah oui, on est vendredi. Bon, écoutez. C'est juste un hommage, disons live hommage, comme l'a annoncé Vino il y a quelques instants, par rapport à notre compatriote, frère, qui vient de nous quitter, syndicat de Kolo. Je crois que hier, nous avons tous été secoués par cette triste nouvelle, comme l'a dit Lobby, d'apprendre sa disparition à Dubaï, où il faisait la plongée sous-marine. Syndicat Dokolo, on le sait que c'est le fils des Dokolo. Son père était le premier Congolais qui a créé une banque commerciale, comme vous le savez tous. Et Syndicat Dokolo était également marié à la fille du président Dos Santos, l'ancien président angolais. Alors lorsque nous avons appris la nouvelle, ça nous a un peu secoué, mais on a eu la confirmation très rapidement, à partir, il y a un circuit, Nabiso fermé, tout ça, qu'il était décédé. Pendant que les Kouébélés, qu'on gardait un peu Néutolobaga, qu'on a pris dans, nous on était déjà au courant, on savait que c'était vrai. Bon. Syndicat de Kolo, c'était un compatriote congolais qui n'a pas vécu longtemps, 48 ans parce qu'il est né en 1972, en 1972 à Kinshasa, de père congolais, syndicat de Kolo, et de mère danoise qui travaillait à la clinique danoise comme infirmière. Sa mère est arrivée très longtemps déjà avant au Zaïre à l'époque, et elle a rencontré son prince Charbon qui était le papa des syndicats M. Dokolo. Zanon. Donc, ils ont eu des enfants, dont syndicat Dokolo. Syndicat Dokolo, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport il y a courte vie naïe où il a passé sur terre, parce que 48 ans c'est quand même très court, hein, 48 ans, parce que il est décédé en 48 ans d'âge. C'est très court aujourd'hui. Il pouvait vivre encore le double de son âge, vit surtout qu'il avait suffisamment de moyens pour permettre à vivre longtemps, parce que on le sait très bien, si vous avez de moyens, vous avez la possibilité de vivre très longtemps. Hein, parce que condition paix économique et ça la rappelle qu'il va tout vivre bien et puis va vivre longtemps et puis va vivre vie mourir bien. Mais par contre, lui, il avait des moyens. D'abord par Nétolobara, il était né d'une cuillère en or. Hein, il était né avec une cuillère en or dans la bouche. Le fils des Dokolo déjà, de par son père, il était vraiment à l'abri de besoin. Et le destin faisant les choses, tout ça, il est arrivé à rencontrer la fille du président angolais Dos Santos, qu'aujourd'hui bon, ça c'était avant, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui, on dit que c'est la femme la plus riche de l'Afrique, donc la milliardaire de l'Afrique, son épouse, au nom
Isabelle Dokolo. Bon, la bilan, nous sommes des Bantous, nous devons d'abord pleurer, c'est-à-dire pleurer avec ceux qui pleurent. Leur ne pas de taper sur l'homme. Nous savons que tout ce que l'homme a fait, il a parfaité. La perfection n'est pas de ce monde. Seul Dieu, dans le domaine, il y a perfection. Nous savons que ce qu'il a fait, il a qui peut, n'a pas imperfection en haut. Mais ici, leur ne pas de commencer à dire que voilà ce que vous avez fait, tel, et ça l'a dit bien, nous vous reprochons ça. Non, je crois que maintenant, nous devons d'abord pleurer l'homme, le père de famille, notre compatriote, notre frère, grand frère, petit frère pour les uns, oncle, cousin, neveu pour les autres également, et mari pour son épouse. Donc je crois que on doit faire très attention de ne pas, pendant cette période de deuil, commencer directement à taper sur l'homme, taper sur la personne. Nous savons très bien qu'il a eu également imperfection et Zalaki. Comme je viens de vous le dire ici, que plairons d'abord notre frère et leur Yarosala, Bilanaye Kouya par après. Et qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à hommage Junior Sobandeko Basali? Bon, je reviens du travail, je n'ai pas eu le temps de regarder tout ce que les gens ont dit par rapport à lui. Deux trucs que je regardais, que moi personnellement que j'ai connu parce que j'ai déjà par le passé fait des émissions sur Syndicat de Kolo. À la radio Lissolo, nous avons brossé le portrait robot Yamutu. À l'époque où il fait à côté de la politique, tout ça, il a créé les Congolais debout. Nous avons fait des émissions à la radio Lissolo de DSV, que je salue en passant. Mon ami DSV de Wuppertal. On a fait des émissions sur Syndicat de Kolo. Et donc, en faisant des émissions, j'ai eu quand même à consulter pas mal de documents sur l'homme. Et je pourrais dire ici que je connaissais quand même, je dirais pas tout, mais quand même quelques pans. Il y a vie naïe, pas privée, vie publique naïe. L'homme, vous savez qu'il était un grand collectionneur d'art africain. Pourquoi il faisait cela? D'abord, il faut savoir que c'était une façon pour lui de réapproprier les œuvres africaines qui ont été volées, spoliées par les Occidentaux. Je crois que c'était pour lui, comme il a dit, obsession à récupérer en haut par des moyens autres que le gouvernement Bazo Salaté. Comme il a fait des moyens, il y a qu'au récupérer l'œuvre Nyosoana. Et donc, il est l'un, à l'heure actuelle, l'un des plus grands collectionneurs il y a œuvre africaine. Donc, collection dans le monde où ils ont œuvre africaine, ils ont vraiment, je dirais, imbattable. Parce que lui, il a mis également sa fortune là-dessus. C'était une façon également, c'était son côté africain d'abord. D'abord, le côté africain. Bonsoir des Campos de Sarbati. Kaba Mayumbu, bonsoir. Vraiment, c'est très sympa de me suivre là. Patriote. C'est vraiment une grande perte pour nous. Mais par contre, pour d'autres personnes ici, en l'occurrence des Angolais, peut-être pour eux, ils vont considérer ça comme étant, non, l'homme, avec son épouse, ils ont détourné l'argent des Angolais. Mais nous, ici, moi, je suis Congolais. À un moment donné, j'ai énormément des amis angolais qui peut-être ne vont pas partager ce que moi je vais dire ce soir, mais je comprends tout à fait Bazala choqué ou peut-être pas d'accord. Parce que si je vous pose une question, que la traite négrière, depuis la traite négrière, on passe par la colonisation. Et aujourd'hui, le néocolonialisme, tout ce que les Blancs ont détourné dans notre pays, ou bien ont spolié, ont pillé dans notre pays,
vous n'allez quand même pas dire, quand bien même n'importe quel citoyen européen, azali pro-africain, tout ça, mais c'est pas pour autant il ne profite pas na la richesse oyo oyo, ça fait partie richesse, il y a faire partie également, il y a pillage oyo ma pays na bango. Donc si aujourd'hui vous dites à ces gens-là qui disent par exemple que non, le pays africain est mal dirigé par des dictateurs, tout ça, oui, mais si par exemple que non, écoutez, accepteriez-vous de vivre, c'est-à-dire de revoir votre mode de vie en baisse, parce que votre mode de vie est également fonction, il y a des détournements, il y a des pillages, il y a des pays, depuis très longtemps. Si vous voulez, la guerre civile et ça, là, on a poto, hein, essayez seulement de proposer cette idée. Aucun Européen, quand bien même il est sympathisant à la malheur et à africain, hein, acceptera de revoir ma condition de vie naïve. Or, nous savons très bien que les Européens aujourd'hui profitent d'un pillage. Donc, je suis un peu dans cette logique-là par rapport à syndicat de Colo. Mes amis angolais, excusez-moi, certes, le syndicat de Colo, avec sa femme, avec son beau-père, ne te pas toujours, comment dirais-je, regardant sur les avoirs au Badaï censé que gérer. Du point de vue angolais, je comprends. C'est également pareil si aujourd'hui, vous dites aux Rwandais qui profitent man oyo bazo pillé panabiso en tuant des Congolais, en violant des Congolais, que cette situation qui a fait en sorte que le Rwanda aujourd'hui est quand même considéré comme étant un pays, et Afrique où ils allaient économiquement parlant, ils ont s'en sortir. Les Rwandais, XY, profitent également de la situation. Même ceux qui sont d'accord, on a Kagame été, mais la situation économique, ils ont ça là, ipso facto, azali, ko pesa cutus dans Kagame, c'est pareil également avec nous. Depuis que nous avons perdu l'initiative, je dirais, depuis 96, l'initiative historique sur le plan africain, n'oubliez pas que le maréchal Mobutu, à son époque, le Zaïre était respecté en Afrique Mobimba. Mais depuis 96, où les Rwandais nous ont fait la guerre avec tout le pays limitrophe, tout ça, vous voyez, inutile de le rappeler ici, nous avons perdu l'initiative, tout ça. Les Congolais ont perdu également des hommes d'affaires au Toussaran à Bango à l'époque. Entre autres, le papa ici, à syndicat de Kolo. Il y en avait à l'époque des hommes d'affaires au Mobutu Azaï Kotia en avant, Pona, Ko, Pesama Mboka. Ce n'est pas pour rien Mobutu Asalaka zaïrianisation. Lorsqu'il a fait la zaïrianisation, c'était pour déposséder la richesse qui prise en otage par les Européens, les Occidentaux, pour le transmettre là-bas à Mboka. Mais malheureusement, c'était une opération du genre, il y a gratuité, il y a enseignement, qui a été quelque chose de très bien, mais il y a Kobota, parce que ceux qui ont pris la richesse Swana n'avaient pas la notion de la gestion. Donc, ils ont considéré bien eux, gérer, considéré comme étant bien personnel. Ils ont commencé à gérer cela comme étant bien privé. Ils ont détourné, voilà, là où ça nous a amené. C'est pareil également avec aujourd'hui l'histoire de la gratuité de l'enseignement. C'est une très très bonne idée, mais mal gérée, mal négociée, ça a créé plus de problèmes. Donc, moi, étant un compatriote des syndicats de Kolo, aujourd'hui que nous n'avons plus dans notre pays des hommes d'affaires congolais, mes amis angolais me pardonneront, Yarolobake, en tout cas, pour nous, c'est quand même une grande perte. Même si on va considérer un mot. Moi, je considère ça comme une grande perte, parce qu'aujourd'hui, vous le savez que Kabila a beaucoup plus donné la possibilité aux étrangers, que s'accaparer la richesse d'Aniso. Nous n'avons plus des Dokolo comme ce fut le cas à l'époque. Nous n'avons plus des hommes d'affaires Nengezalaga Kala
hein, Bakisombe, des consorts, il y en avait pléthore à l'époque. Mais aujourd'hui, il y avait, syndicat de Kolo faisait quand même partie, il y a les oiseaux rares, nakati ya monde, il y a affaire, nakati ya monde, autogol que nous avons la fierté par rapport à yé. Mais l'homme aussi, il a montré quand même son amour. J'ai dit ici, j'insiste, que c'est aujourd'hui, corps naïe dans notre enterré à moté, donc nous ne devons pas faire les bilans de la personne ici. L'heure, il y a bilan et Kouya. Bonsoir Jean-Luc Lukwebelade. L'heure, il y a bilan et Kouya. Et je pense qu'on aura beaucoup à dire en ce moment-là. Mais aujourd'hui, je pense que l'heure est hommage naïe. On a vu qu'il a fait quand même, il a tenté à l'époque, tant à côté en dissidence, na Kabila, alors que Kabila était quand même dans son mariage, lorsqu'il s'est marié en 2003, où il y avait plus de 1000 invités, parmi les invités, le président Kabila a été aussi un des invités dans le mariage d'Aïe. Et qu'il y avait une grande délégation à Outaki Kinshasa pour ne pas que nous connaissions. Syndicat de Kolo étant marié avec la fille de Dos Santos, n'a jamais oublié son Congo natal. Il a toujours batebélé Baroki Pegolobakenon, il n'a rien fait, tout ça. Chacun peut le dire à sa façon. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour cela. Mais, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à sa disparition? C'est quand même louche. Je comprends les gens qui disent que non, il a été assassiné. C'est quand même une mort pas claire. Vous avez totalement raison. C'est ce que moi j'ai également dit lorsque j'ai appris cette nouvelle. Vous savez, c'est quand même une erreur monumentale Bissob africain tout ça. Quand je dis Bissob africain, c'est-à-dire les hommes politiques africains, nous on les connaît, on l'a compris maintenant que nous avons passé plusieurs décennies ici en Europe. Bonsoir Bof Mpanzo Fumukwem. On a passé plusieurs décennies ici en Europe. On vit avec de Bamidele, nous vivons personnellement, je vis avec eux, je vis au milieu de Blancs, donc je peux dire que j'ai compris beaucoup de choses que nos chefs d'État même n'ont pas encore compris cela. C'est-à-dire vous pillez vos pays, les chefs d'État africains en l'occurrence, pillent le pays, détournent l'argent au détriment citoyens alliés pour venir placer ça ici par exemple la Suisse et dans d'autres paradis fiscaux. New Jersey, il y en a pléthore, il y en a beaucoup, paradis fiscaux. Mais c'est que vous oubliez que on a vu ça. À chaque fois le régime tombe, vous n'avez plus la possibilité, la force, le réseau, tous les réseaux vous laissent tomber. Tous ces banquiers-là vous tournent également les dos. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Le banquier s'arrange toujours pour détourner l'argent que vous avez placé dans la banque respective. Ce fut le cas avec l'ancien empereur Bokassa, qui a vu ses biens dévalisés par Bernard Tapie. N'oubliez jamais que Bernard Tapie, aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est grâce à l'argent de Bokassa. Parce qu'il a détourné Bokassa. Ce fut également le cas de l'épouse du président, de l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Ouattara. Son épouse était celle qui gérait l'argent et le bien, enfin beaucoup plus le bien de l'ancien président ivoirien Houphouët-Boigny. Et cette femme a détourné beaucoup d'argent. D'ailleurs, ce fut l'une des raisons qui a poussé Ouattara à aimer cette femme. Parce que Ouattara fait partie du genre, c'était un garçon de la famille pauvre, même s'il a fait des études, il a eu la chance de faire des études. Ouattara a toujours ambitionné de sortir de sa situation initiale, de sa situation, c'est-à-dire des garçons pauvres issus de Burkina Faso. Et c'était du genre de garçons où il ne lésinait pas sur des moyens pour atteindre mon objectif naïf. Et il a approché cette femme-là, et Dominique Ouattara,
qui gérait le bien du président Houphouët-Boigny, qui par la suite elle a détourné. C'est comme ça que Ouattara a fait la cour à cette femme jusqu'à ce que aille Ozoye. Donc, chef d'État n'a mis ce bébé baraté une chose. Voilà pourquoi je dis que ceux qui disent ici que c'est notre frère Arogay Perozala tué ou bien assassiné, ils n'ont pas tort. Parce que cette sport ou bien passionnaillé, la plongée sous-marine, je ne sais pas si vous le savez, c'est quand même une discipline qui est bien encadrée. Bien encadrée. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'accident et ça l'a raté. Si, il y en a. Mais c'est très bien encadré, que les accidents sont très rares. Très rares. Mais il n'est pas impossible, comment dirais-je ici, saboter ce qui réellement a plongé sous-marine. Saboter en haut, ils ont permettre oxygène, ils ont permettre de respirer dans ces amailles, saboter en haut, et ça est impossible, tout est possible. Pourquoi je l'ai dit? Nous le savons que notre compatriote était marié avec la femme la plus riche d'Angola et de l'Afrique. Son épouse a des problèmes également, et lui également avait des problèmes avec le gouvernement angolais, de Joao Lourenço. C'est d'ailleurs la raison pour ça qu'il a quitté l'Angola pour aller au Congo. Parce que le gouvernement de Joao Lourenço, après avoir Kokoma président, et vous le savez, à Poignardaki, son faiseur du roi, c'est-à-dire le beau-père, il y a syndicat de Colo, ici, Dos Santos. Et Lorenzo a restitué Mbongoana. Et il y avait des procès au Portugal. Parce que syndicat de Colo et sa femme ont quasiment acheté le Portugal. Je ne sais pas si vous le savez. Ils ont acheté le Portugal. L'économie portugaise a un maboko na bango. C'est-à-dire que si cette femme décidait aujourd'hui de déplacer tout ce qu'il a dans Portugal, le Portugal fait faillite. C'est le syndicat de Colo et son épouse qui contrôlait l'économie à Portugal. Mais, peut-être qu'il s'est fait carrière dans compte sous suspect. Oyo, son épouse n'était pas au courant. Maintenant qu'ils ne sont plus au pouvoir, quand on dit que dans le monde où on a trop, dans le monde il y a finance, il y a trop. Des fois, quand vous êtes pauvre, vous aurez les Nzamba Pesayo Mbongo, Nzamba Zo Pesayo peut-être ont gagné l'auto. Il le sait pourquoi. Une fois que vous gagnez par exemple des millions au loto aujourd'hui, le monde de Baraké Bayebi Ango, ils vont vous demander de l'argent. Si vous n'obtempérez pas, on enlève votre enfant et on vous exige de payer en contrepartie. Ça se passe comme ça. Est-ce que il n'y avait pas des comptes qui secret, top secret, et que les banquiers ont les lots, vu qu'il y a un pouvoir, vu qu'il y a une relation, un soutien politique et financier, et ces gens-là ont cherché maintenant à détourner Mongoana. Parce que vous devez savoir que banquier, il y a beaucoup plus, secret, il y a Mongoana, et pour s'en approprier l'argent, ils vont vous liquider. Ce n'est pas impossible du tout. Ici. Et ça, impossible du tout. Donc ça, c'est une erreur également. Il y a dirigeant d'Abisso. Et vous devez également savoir que président d'Abisso, par exemple, le maréchal Mobutu, qui avait beaucoup de biens ici en Suisse, une fois qu'il était plus au pouvoir, décédé, bien ébélé, et ça confisqué. Ça qui confisqué en Suisse. Notamment, sa villa du côté de Savigny à Lausanne, et qui confisquait. Et l'argent que le Congo supposait que le maréchal détenait ici, bizarrement, la commission suisse, c'est-à-dire ici le Parlement suisse, le Conseil fédéral, a dit que non, ils ont retrouvé l'argent, mais à l'époque, ça doit être encore, si ma mémoire est bonne, vers les années, maréchal est décédé en 97 pour le français. Je crois que vers les années 2005, on nous a dit qu'ils ont retrouvé les traces de l'argent du maréchal, mais c'était seulement 5 millions de dollars, 5 millions de francs suisses. Vous voyez?
Alors, où est parti le reste de l'argent que le maréchal avait ici? Donc, détourné. Détourné, en gros, banquier, se partager. Ça se passe comme ça. Est-ce que tel n'était pas le cas avec le syndicat de Colo? Seule enquête éclairer sur ces points-là. Est-ce qu'ils arrivent vraiment mort naturel, c'est-à-dire naturel, disons accidentel, et Salamika en a plongé sous-marine? Je viens de vous le dire ici, que c'est quand même une discipline qui est bien encadrée. C'est rare que Moutakou en a plongé sous-marine, parce que précautions multiples et variées. Or, le syndicat de Colo, je ne crois pas qu'il est allé faire la plongée sous-marine dans n'importe quel établissement ou bien dans n'importe quel, comment dirais-je ici, non, je crois qu'il a pris, à que non, ça n'a vu qu'il a des moyens, Nakati, il y a un club Moko, select, ultra select, quoi. Oyo, et ça n'a mis pour un millionnaire. Pour un millionnaire, un milliardaire. Parce que vous et moi, hein, si moi je vais commencer à faire la plongée sous-marine, je vais aller ici au lac de Zurich, je sais où ça se trouve, je m'inscris, j'achète mes matériels, tout ça, ou bien sur place là-bas, tu as ma matériel, ou bien je dois rappeler ma matériel. Mais tel n'est pas le cas ici. Club syndicat, club Mogo très select, hein, UP, donc bien contrôlé. Alors, ceux qui sont seulement accident, nous le saurons dans les jours qui viennent. Mais par contre, ceux qui sont accidentés, c'est là, s'y poserait tout simplement, il y a des gens Sabino, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous le Baïboyebi, qu'il avait également des affaires ici à Genève, du côté de Genève, avec les joailliers là, suisses, Nosorgion aussi, c'est Gizorgion, j'ai oublié son nom, pardonnez-moi, qui par la suite a eu beaucoup de problèmes. Je crois qu'il a même fait faillite, ou peut-être d'autres ont racheté ces affaires. Mais le syndicat de Colo avait des actions, en cas il y a un Inuana, joaillerie Wana à Genève là. Et le monsieur en question qui était un jet-setter comme syndicat de Colo, un playboy également, parce que syndicat de Colo c'était le seul playboy congolais que nous savons. Il était partout un vrai playboy, c'est-à-dire playboy, il avait l'argent, il avait des relations, il avait le carnet d'adresse, et son épouse était la fille du président. C'était un jet-setter, un playboy au vrai sens du mot. Ce n'est pas de playboy non. Il fréquentait en trois ans. Et le banquier que je viens de vous parler ici, Genevois, a fait faillite parce qu'il avait beaucoup de problèmes financiers. Est-ce que le syndicat de Colo ne s'est pas retrouvé dans problème? Nous ne le savons pas. Seule l'enquête éclairer dans les jours qui viennent. Comme je vous ai dit aujourd'hui, nous devons plus rendre hommage à la personne. Je rends hommage à ces dignes fils du pays qui a tenté, avec ses moyens, de faire quelque chose avec son mouvement, le Congolais debout. C'était pas parfait, mais comme vous le savez, Congolais Toyebani. Des gens qui étaient proches de lui ont beaucoup plus cherché à détourner Bambongo, il y a qu'à soutirer l'argent, qu'il y a qu'à vraiment en connexion sur le plan, il y a un projet naïe. Je le sais parce que nous avons également des amis au Bazaki proches naïe. Donc vous comprenez, très, très chers compatriotes, il a tenté de faire quelque chose parce que je pense que c'était par l'amour de son pays. L'amour de son pays, même alors qu'il était encore dans les seins du pouvoir à Luanda, il n'a jamais oublié son Congo natal. Je crois qu'il a passé plus de temps au Rwanda naturellement, mais il lui arrivait d'être régulièrement à Kinshasa. Il n'a jamais oublié Kinshasa, et quand bien même sa position même au sein du pouvoir, les gens ne le savent pas. Ils avaient qui position moko, je dirais, inconfortable. Ne pouvait pas faire grand-chose, vu qu'à l'époque, son beau-père soutenait Joseph Kabila. Et qu'est-ce qu'il lui pouvait faire en dehors? Ceux qui américains ou quoi que ce soit, ça serait entré en contradiction avec son beau-père. Alors, est-ce qu'il avait des moyens? Non, je ne pense pas. Il peut être le mari de la fille du président. C'est pour cela qu'il a commencé à faire des affaires dans le pétrole. Le pétrole, c'est là où il a commencé à fructifier
Et donc il a gagné beaucoup d'argent et ça lui a permis également de racheter des œuvres africaines, les aïkis spoliées, d'autres hommes dans les lots, moins Zoulou, alors que nous récupérer un mot dans la musée Clé Branly dans Paris. Mais la démarche de moins Zoulou, je ne la partage pas. Pourquoi je ne la partage pas? Dernièrement, il est allé récupérer œuvre Moroboye, mais il y a œuvre y affecté. Il y a œuvre y a côté kuna y a ce qui Nouvelle-Calédonie. Vous voyez? Donc vous entrez comme ça, dans la musée Quai Branly, vous prenez, vous dites que je viens récupérer ce que vous avez spolié, mais alors que œuvre on a ezalaki y a affecté, ezalaki y a côté à Nouvelle-Calédonie. Voilà pourquoi je dis la démarche il y a donc les ezalaki noble parce que lui il a racheté cela. Et sa collection était la plus importante. Il y a la collection, il y a œuvre d'art, il y a Afrique Mobimba. Et je pense que maintenant qu'il n'est pas là, je crois que son épouse va continuer cela. C'était une façon pour naïe, il y a qu'à récupérer ce que les Occidentaux ont volé, ont spolié. Je pense que c'est quand même quelque chose de grand. On doit quand même féliciter pour l'action. Et il a tenté également de faire la politique et d'entrer également, de faire quelque chose. Mais malheureusement, ça n'a pas marché parce que vous le savez, les Congos là c'est très compliqué. Très compliqué. Mais je remarque ici c'était un garçon de très très bonne manière. Et je me rappelle une fois, après l'avoir suivi, Indonésie, voilà. Ah oui, Jean-Luc, vous en avez raison. C'est qui va œuvre il y a Indonésie. Or, Indonésie, c'est une Afrique. Donc, on dit démarche, il y a qu'on a vu sur moi Zoulou, c'est quand même une démarche de atteindre rapidement limite Nango. Parce que vous le savez très bien que les Français n'ont pas seulement spolié l'Afrique, ils ont spolié le pays ébélé. Donc, ça, au va pays ébélé, que ça la guerre qu'on a Indonésie, Jean-Luc Aouto le Nous prenons également d'autres pays, par exemple, dans Vietnam, ils ont raflé, ils ont volé des œuvres. Alors, quand vous allez maintenant vous dites que non, on va récupérer, ramener à la maison ce que vous avez spolié, ce que vous avez volé, ça paraît beau, comme ça, en le disant. Mais faites très attention, parce que toutes ces œuvres-là, et où en Afrique, et en cherchant à jouer un mot de moi là, j'ai peur que vous n'aurez pas la possibilité, il y a qu'à garder un mot dans la condition idéale. Or, syndicat de Colo, en rachetant l'œuvre, avait la possibilité, moyen, il y a qu'à garder un mot dans la condition idéale. Voilà pourquoi je dis ici que rendons hommage à ces garçons, enfin, à cet homme qui vient de nous quitter, qui nous a quittés hier. Et je disais également, syndicat de Colo, et la preuve, quand on dit toujours que l'argent, certes, ne fait pas les bonheurs, or on sait très bien que beaucoup d'enfants, il y a riches, il y a beaucoup à la vie sur l'Afrique, continuer à la vie sur, mingi babeba. Mais l'argent, ils ont à peine la vertu dans l'amour. L'argent, ils ont la vicité. Mais ces garçons étaient ce que je peux dire, le côté positif de l'argent, par son éducation. Je l'ai suivi à plusieurs reprises. Si c'était un garçon bien élevé d'abord, il a eu la chance d'étudier dans des très très bonnes conditions. Il a étudié en France, dans l'école mogo privée. C'est pas les communs des mortels, ou d'accord, Takuna. Et cette éducation-là, ils allaient dire que transparaître dans le discours, sa façon de s'exprimer. Ça, c'était les côtés que je disais toujours, le côté positif de l'argent. On peut faire quelque chose de très bien en bon mot. Et ces garçons, il en avait quoi. Il avait ma manière, il y a bien, et il avait une façon de s'exprimer. Il choisissait ses mots. En tout cas, je dis pour nous, c'est quand même une grande perte. Une très très grande perte de perdre ces garçons, cet homme, Oyo, qui avait des projets. Il avait vraiment de grands projets pour notre pays. Je le sais parce que je parlais avec ma proche Naïe, il avait des projets. Et bien les mains, il me semble qu'il n'a pas toujours été compris. Hein? Il n'a pas toujours été compris. Mais ça, on aura la possibilité d'en parler après. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le but de ces lives aujourd'hui. Aujourd'hui, on va lui rendre hommage par rapport à tout ce qu'il a fait. Donc, c'est pour cela que je dis à mes frères angolais qui peut-être sont contents aujourd'hui. Peut-être les Angolais se disent que non, Dieu est grand, voilà, vous avez pillé notre argent, vous nous avez détroussé, et voilà ce qui vous est... Peut-être ils vont se dire comme ça, je ne sais pas. Mais moi, je dis que
il était quand même mon compatriote. Il faisait partie, il y avait un rare milliardaire au dessus de Zaïla. On nous l'avons, tout ça, on a parlé sous-suité. Et il faisait partie quand même, il y avait un intellectuel congolais. Il faisait notre fierté. Voilà pourquoi je dis que sa disparition hier à Dubaï, c'est quand même une grande perte pour notre pays. Que sa femme, son épouse, trouve vraiment le ressource disponible possible pour continuer d'élever leurs enfants. Je ne sais pas l'âge, mais je suppose que Bazan vraiment Micoloté. Bon, peut-être qu'ils ont. Bon, non, ce totalité. Babalan en 2003. Le mariage a eu lieu en 2003. Vous faites des calculs, donc les enfants, 2003, nous sommes en 2000. Ça fait combien 2000, nous sommes en 2020. 17 ans de mariage. Si on considère qu'aussitôt que Babalangi, la femme est tombée enceinte, donc à supposer que leur premier enfant, je parle de l'enfant du mariage, je sais très bien que le syndicat de Colo a eu d'autres enfants, mais l'enfant, les enfants qu'il a eu avec son épouse, je pense que âge 17 ans, 16 ans, donc c'est encore de trop jeune pour perdre leur père comme ça. C'est quand même triste, très triste. J'ai beaucoup apprécié l'hommage que notre frère Olivier Bollard a dit quand il a parlé c'était à peu près notre famille Kennedy à nous, hein, notre famille Kennedy, parce que c'est quand même quelqu'un qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, et voilà, c'était notre famille Kennedy. Il ressemble également, à peu près également, avec la famille, je veux dire, c'est la famille Moleka. Hein? N'oubliez jamais, la famille Moleka, c'est aussi une famille très riche, richissime, de Moleka, Liboké, le Moleka père, tout ça, qui avait des magasins, Africa Lux par exemple, à l'époque déjà. C'est quand même des familles Oyo, on peut se dire qu'ils pouvaient créer des entreprises, ils pouvaient donner du travail aux gens, et sa disparition vraiment nous a beaucoup affecté, nous a beaucoup attristé, et je rends hommage à lui. Et avec ses lives, je disais, je transmets ici mes condoléances le plus attristées à ses enfants, à son épouse, à son beau-père et à sa maman, sa mère également, ses frères, sa sœur, tout ça, et qui doivent savoir que les Congolais sont vraiment attristés. Comme on dit toujours, le malheur ne vient jamais seul. Et ça, c'est aussi un autre malheur de plus. On avait besoin de lui parce que c'est quelqu'un qui avait une vision pour ce pays-là. Il voulait faire quelque chose, il s'investissait. Or, nous savons très bien que avec tous les moyens qu'il avait, il pouvait mener un grand train à Rogaïnaïe, pour mener sa vie. Il y a jet setter, il y a Playboy, parce qu'il n'avait pas besoin, il y a un politique, il y a Congo. Parce que politique à Congo, ça dit que là, vous êtes avec des gens au bazar à niveau naïoté. Mais lui, il n'avait pas besoin de ça, parce que chez nous, au Congo, on considère la politique comme étant un moyen à se faire de l'argent. Mais lui, il avait l'argent. Donc, il faut vraiment, avant de dire quelque chose, penser à cet élément-là que cet homme ne peut pas venir faire de la politique pour s'enrichir. Bien au contraire, il voulait faire quelque chose parce qu'il en avait déjà des moyens, beaucoup plus de moyens, pour mener une vie, il y a Pacha, c'est-à-dire Vinaillé, il y a jet setter, il y a Playboy, au vrai sens du mot. Donc, ceux qui vont faire des lives vont penser qu'il est venu faire la politique parce qu'il voulait s'enrichir. C'est une erreur monumentale parce qu'il en avait déjà les moyens. Il a gagné plus d'argent, il avait beaucoup de moyens. Il pouvait tout simplement fructifier son argent et vivre paisiblement avec la bourse, tout ça. Il a des actions partout, tout ça. Et malheureusement, il nous a quittés. Il nous a quittés brusquement, dans des circonstances non élucidées. Bon, c'est encore très tôt pour le savoir. Je pense que les jours à venir apporter les bisous plus d'éclairage. Et je souhaite vraiment un grand courage à son épouse, grand courage à sa famille. Et vraiment que la terre de nos ancêtres est à la très douce et embaillée, très bien placée. Je crois que c'est l'unanimité. Rare, les Congolais se sont retrouvés sur ce garçon. Il crée l'unanimité parce que c'était un garçon bon. C'était un garçon très bon, ça se voyait, il était bon.
dans cette manière, je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais, je l'ai dit, je l'aimais. C'était mon frère. Adieu syndicat, adieu, adieu, adieu frère. Bon, deuxième sujet rapidement, c'était, je voudrais également profiter pour remercier l'honorable Moïse Nzangi. Vous avez tous suivi, très chers compatriotes, pour dire que le Congo, ma ressource est ébellée. Tout ça, ma ressource indéfinie, non, je dirais incommensurable. J'ai toujours dit que c'est une erreur que les Quinois va penser à la Bisso va Quinois, y compris moi. To kanisara que tout ça clair et net, tout ça clair, tout timba. Mais tu comprendras qu'est-ce que ça veut dire réellement que timba wana. Regardez l'honorable Moïndo Nzangi. Bisso va Quinois, Robin Naye, à Zambokatier. N'est-ce pas? Dans l'anglais, c'est Bisso va Quinois. Tobin Naye à Zambokatier. On va les considérer comme tels. Mais il a montré à tout le monde que non, biso ba quinoa tout le bas trop, tout ça ba jouisseur, mais ba vrai, tout ba timba, ce sont nos frères et sœurs, autres considèrent le quoi ba mbokatier. La preuve, il a montré cela. Moïse Nzangi aujourd'hui est parmi ba Congolais Oyo. Je peux me dire que je suis fier et Yakobé Naye honorable. Hein, parce que moi, je ne les appelle pas les honorables, je les appelle des déshonorables. Même Moïse Nzangi a fait ce que nous faisons à 8000 km du pays. Il a fait ça sur le terrain et en face de ceux-là même. Oyo va terroriser les Congolais. Oyo va massacrer les Congolais. J'ai cité ici Rouberois, Nyarugabo et tous les autres. Moïse Nzangi à affronter Bango sur le terrain. Je ne peux que, après cet hommage dans le syndicat de Kolo, je ne peux que applaudir. D'ailleurs, ceux qui me suivent, ceux qui sont amis avec moi dans Facebook, lisent mes publications depuis Réponse Naye, Raclé ou Abetagui na Rouberois. Je ne cesse tous les jours, Yako, féliciter, courage Naye, surtout courage wana oyo yako affronter batouana. Il n'est pas plus âgé que moi. Je me suis même hier j'étais surpris lorsque je l'ai suivi na bosso na politique quand il a décliné son âge. Il a que 37 ans, donc il a 37 ans révolus. Il aura 38 ans le 11 novembre. Il est né le 11 novembre 1982. J'imagine que vous qui me suivez ici, vous voyez que ce garçon qui a 37 ans, qui a pris ses courages, Yako, ou affronté Batouana, quand il y a hémicycle, il palais du peuple, Assemblée nationale, il faut aux Allah na mauvaise foi pour accepter en beauté. Et je crois que lui-même, il a vu que Mokile Ningani. Il a vu que toute la diaspora était unanime. Il a pour reconnaître Yelo Yasali. Bon, personnellement, je n'aime pas entrer là-bas, Makamouya Rosengaraba, comme ça, la cagnotte, tout ça, pour Nato, comme ça, là, cadeau Mokoboy. Parce qu'il le mérite. Ces garçons méritent. Chaque Congolais, là où il est, doit penser qu'est-ce qu'il peut faire pour l'honorable Moïndo Nzangi. Et maintenant qu'il est menacé par Nyarugabo, sa sécurité, il faut l'assurer. Or, nous savons très bien que le pouvoir en place n'est pas capable d'assurer sécurité naïe. Mais comment faire maintenant pour que ce qui est arrivé par le passé, c'est-à-dire l'élimination, il y a des gens qui comptent pour Nabiso, écomaté. Comment faire cela? C'est là où le piège se referme sur nous. À chaque fois, les Congolais, nous ne voulons pas mettre la main dans la poche pour faire, c'est-à-dire donner l'argent. C'est le nerf de la guerre. Parce qu'ici, il est ouvertement menacé. Moïse ouvertement menacé par le Rwandais. Nyarugabo, c'est pas n'importe qui.
organigramme, il y a Rwandais, ce n'est pas n'importe qui ose ouvertement et à menacer. Mais comment nous devons faire, nous, pour protéger cet homme-là? Comment nous devons faire? Et ça, ce n'est pas seulement en disant que non, Nzambe a protégé. C'est pas parce que yo l'amour qui ou ça là il que non, Nzambe n'a dû protéger et que ça se passera comme ça. Non. Je pense que l'honorable Mouindo Banagnos et la diaspora doivent réfléchir comment faire pour protéger notre compatriote, notre frère, pour ne pas Rwandais, pas qu'on atteindre physiquement. C'est ici est venu maintenant l'heure, qu'ils prennent cette responsabilité. Parce que je n'aime pas moi personnellement prendre ma responsabilité. Et à cause de ça, la cagnotte, tout ça, non, je n'aime pas ça. Ça, vraiment, je suis loin de ça. J'ai toujours refusé, je ne ferai jamais cela. Alors, ceux qui peuvent faire cela, doivent le faire ici. Pour l'hôpital, malheur et comme il a dit qu'on a dit sauter. Mais autrement, nous pouvons, en attendant, nous devons lui montrer Bolingonabiso. Parce que vous et moi, nous disons cela depuis belle lurette. Mais nous sommes à 8000 km. Mais lui, il a pris le risque sur le terrain. Nous savons que ces gens-là ne sont pas des enfants de cœur. Nous les savons, nous avons des exemples par le passé. Ils ont neutralisé. Oui, il y a un sur la contradiction à Bango. Mais pour que cela n'arrive pas à Moïndo Tsagi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà le choc cornélien. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Là, nous sommes là aujourd'hui. Qu'est-ce que la diaspora peut faire? Quelle est la contribution de la diaspora pour venir en aide à l'honorable Mouindo Nzangi, qui le mérite, naturellement. Mes chers compatriotes, je crois que aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, je crois qu'on a beaucoup progressé. Tout progresser à trop na bitumba oyo. Je suis très content que Bisoto Banaï Kobeta a cité il y a longtemps, mais aujourd'hui, Makambo Koti Namboka, relève les Ouami Namboka. On ne peut plus dire ici que le message est commis Namboka Te. Dans 4 hémicycle, le place Bassala Rabalois, un député s'est levé au nom de Mouindo Nzangi, un jeune de 37 ans évolue, il aura 38 ans, et je souhaite également que le jour de son anniversaire, que les Congolais puissent naturellement l'appeler, l'envoyer des cadeaux, je ne sais pas moi, voilà. Parce qu'il le mérite, ce qu'il a fait, ces garçons. Jamais depuis longtemps, tous nos politiciens ici, je ne vais pas citer des noms, n'ont jamais fait ce qu'il a fait là. Je dirais peut-être que l'innocence de la jeunesse, non. Non, il a la clairvoyance. Il se bat pour son pays. Il a pris le risque. Donc il mérite notre respect. Voilà pourquoi je dis, à l'hommage des syndicats de Colo, j'associe également mes remerciements à l'honorable Mouindo Nzangi. Ce qu'il a fait, c'est immense. C'est énorme et yokani. Et je pense aujourd'hui que si le Rwandais va réussir le projet Nabango, ça ne sera plus par la faute de ne pas avoir Biso Congolais qui te aura dit message. Je parle ici des Congolais de l'intérieur du pays. Qui te aura dit message. Les messages étaient sur le terrain à Kinshasa, dans l'hémicycle. Alors, nous devons applaudir. Maintenant, la suite, c'est quoi? Quelle est la suite ici? Je sais très bien que Baron Bazab enfant de Kerté. Je sais très bien que ce n'est pas parce que l'honorable Mouindo Nzangi a fait ces déclarations qu'ils se disent que non, nous arrêtons. Je sais très bien que Bango peut pas pousser déjà ma casse dans le projet na Bango. Nous le savons très bien que tous ces morts ils vont se multiplier et que nous savons aussi très bien que ceux qui t'occueillent ouvertement, c'est-à-dire si les Congolais arrivaient à pénétrer cet espace où nous allons constater que Bato Bazakuna, Oyo Bazalelokuna, il y a plus de Tutsis que des Congolais. Parce que beaucoup ont été chassés, beaucoup ont été massacrés, et on a remplacé d'autres populations venues du Rwanda. Nous le savons. Voilà pourquoi je dis qu'ils ne vont pas lâcher du jour au lendemain ce qu'ils ont fait.
Il nous appartient maintenant ici de multiplier, de réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour que Moïdo Nzangi Azalaka aille mon côté? Ici, le but ne pas qu'il y ait seulement un seul Moïdo Nzangi, qu'il y ait d'autres Moïdo Nzangi. Emboîter le pas. Il faudra que la diaspora, tout ça là, donc, tout là qui s'aille, que message naïe est pénétré du saut, pour donner également ce qu'on appelle l'émulation à d'autres députés. Je sais qu'il y en a beaucoup. Mais ceux qui sont commis pour critiquer, oh, parce que, oh non, je crois que ça ne marchera pas. C'est pas comme ça que les choses marchent. Ces garçons a vu, beaucoup de gens mourir. D'ailleurs, il en a dit, il en a le bas qui en haut. Si lui, là, il a vu sauve, c'était par intuition. Donc, détermination, c'est pas pour rien également, ça subtil et le hasard vivant. Je crois que, très chers compatriotes, ici, Félix Tshisekedi doit nous montrer position naïe. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux qui m'ont suivi dans le dernier live dans Salaki, c'était chirurgical. Lorsque j'ai dit que ça sera très compliqué pour Félix Tshisekedi d'avoir 250 députés. Est-ce que Kabila Rovanda qu'est-ce qu'on a vu hier? Kabila, 338 députés va renouveler maintenant, comment? Serment à fidélité par Kabila. Et patatras, Félix va échouer. Son truc va échouer. Et quand je dis également que vous devez faire très attention ici, parce que quelqu'un qui a dit que 2 lundis, je commence des consultations, 2 lundis à Brazzaville pour passer 4 jours à Brazzaville. Et si ces consultations, c'était pour aller à Brazzaville, ou bien pour faire des consultations à Kinshasa, je ne comprends pas. Je vous ai toujours dit, et en cherchant, parce que j'ai cherché dans ma collection, il y a Jeune Afrique dans un ango, et Pelé Awa, j'ai cherché une Jeune Afrique où, excusez-moi, où on avait rendu hommage à Syndicat de Kolo. J'ai trouvé, ça c'était Zaliwana, et Zali Jeune Afrique il y a 2014. 2014, il y a du 10 au 23 août 2014, où on avait rendu hommage à Syndicat de Kolo. J'ai cherché ça, j'en ai encore d'autres, mais je n'ai pas trouvé, vu que je revenais du travail. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé quelque chose que je vous ai toujours dit. Peut-être les gens ne comprennent raté. Regardez sur cette photo. Dites-moi qui vous voyez là. Je ne sais pas si vraiment c'est derrière Kabila. Regardez, je vais vous faire comme ça. Regardez très bien cette photo. Dites-moi derrière Kabila. Quelqu'un peut m'écrire. Celui-là qui est derrière Kabila, il est qui là? Je crois que vous avez vu. Écrivez-moi si vous avez reconnu cet homme qui est derrière. Celui-là. Celui-là. Il est là. 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 C'est qui celui-là? C'est qui? Quelqu'un peut m'écrire? Eh bien, il fait partie, c'est le chef des gardes du corps de Félix Tshisekedi. C'est lui le boss des gardes du corps de Félix Tshisekedi. Donc le garde du corps au Badaïs, regardez, il est là. Il est là avec son boss. Son vrai boss est là, Kabila. Regardez, il est là. Il est là. Cet homme-là, que les gens ont toujours dit qu'il était avec Kabila sans avoir de preuves. La preuve est là. Là, il est là. C'est lui-là qui est tout le temps avec Félix Tshisekedi. Il était le garde du corps de Joseph Kabila. Mais les gens qui pensent que Félix Tshisekedi va poignarder Joseph Kabila, c'est trompe. C'est trompe. Il tente. Il tente. Mais il sait qu'il ne peut pas aller trop loin. Parce que les gens qui sont autour de lui sont des hommes que Kabila a tchaké tout autour là. Et ce sont des taupes. Ce sont ce que nous appelons des espions. Qui espionnent nuit et jour Félix Tshisekedi. C'est sa faute. Lorsqu'il est allé signer ces deals-là avec, c'est sa faute si aujourd'hui il est devenu ridicule aux yeux de l'Afrique et des Congolais. C'est sa faute. Regardez son petit discours de 6 minutes qu'il nous a fait là. Il vient, il sort dans ses grands chevaux, il nous dit, je lance des concertations dès le lundi, tout ça, et sur la table, je n'exclus, il y a tous les cas de figure, je n'exclus rien. Mais patatras, le lendemain, il file à Brazzaville. C'est à Brazzaville, mais pourquoi il file à Brazzaville? Nous le savons.
Si vous ne le savez pas, je vais vous dire, je le sais. Je le sais. N'oubliez pas que Denis Sassou Nguesso fut également un des parrains qui a fait en sorte que la situation, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, a comme président de la République, un des parrains, un de ceux que Kabila a contacté pour la Bayagoyedei. Rappelez-vous, nous sommes... Laurent Désiré Kabila était encore au pouvoir. Pour état d'esprit, il y a Batoyo, Félix a contact, a consulté, et état d'esprit actuellement ils animent. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Mandaté pour la médiation avec Laurent Désiré Kabila. Le père encore était président. Il arrive à Kinshasa. Il a fait un voyage aller-retour. Il arrive à Kinshasa, il rencontre Laurent Désiré Kabila. Il dit à Laurent Désiré Kabila, comme ça, mot à mot, comme ça. Parce que ils n'aiment pas le peuple. Ils n'aiment pas leur peuple. Regardez ce qui vient de se passer au Cameroun. On a massacré des adolescents, des jeunes gens à l'école. Biya, c'était, il se prononce 4 jours après. Vous vous rendez compte? On massacre des enfants en France, ou bien en Suisse, en France. Macron, c'était 4 jours après, il s'exprime. Ça ne se fait pas. On massacre des jeunes, des enfants camerounais. Biya, c'était pendant 4 jours, il ne s'exprime pas. Après 4 jours, il vient, il présente ses condoléances. Si ce n'est pas la haine de leur population, c'est quoi? Comment il s'appelle? Denis Sassou Nguesso dira ceci à Laurent Désiré Kabila. Pourquoi vous voulez avoir des problèmes pour défendre ces peuples-là? Pourquoi cherchez-vous des problèmes? Parce qu'après, ils vont vous détester. Ils ne vous aiment pas. Pourquoi? Prenez votre argent, enrichissez-vous, laissez-le. Mais pourquoi vous cherchez des problèmes? Parce que le même peuple-là, ils vous haïssent. Et c'est exactement ce que Denis Sassou Nguesso dit à l'ère actuelle, il dit à Félix Tshisekedi. Ne faites rien, parce que ces gens-là vous détestent. C'est comme ça qu'ils considèrent le peuple. Le peuple déteste leur président. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette logique-là, que Batoyo, c'est-à-dire qu'il dit qu'il a dit à Laurent Désiré Kabila, tous ces gens-là envient votre place. Ils veulent vous chasser pour que Bango va remplacer yo. C'est ce qui s'est dit aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Donc Félix Tshisekedi s'est retrouvé dans la situation Mogo, ibuesque. Il lance des consultations. Il se retrouve 4 jours à Brazzaville pour revenir. Je le vis, il est revenu, je crois, hier, parce qu'il a accueilli des ambassadeurs, tout ça à Bani Nabango. Mais il a passé 4 jours. Mais c'est pas sérieux tout ça. Et pendant ces 4 jours, Kabila a fait appel à tous ses députés à faire renouveler Bango serment à Bango. Et maintenant qu'ils ont renouvelé leur serment, voilà ce qui va se passer. Maintenant qu'ils ont signé la fidélité à Kabila, quiconque qui va oser maintenant trahir cette fidélité, c'est un homme mort ou bien une femme morte. Et maintenant c'est comme ça. Parce qu'il a fait du Poutine là. Rappelez-vous maintenant, il y a une vidéo que nous avons tous vue à la télévision où Poutine faisait signer, il a pris un stylo, il a jeté ça comme ça à un des ex-oligarques, tout ça. Il lui disait, signez ça. Et lorsque le monsieur a signé, il a oublié les stylos, Poutine lui a dit, remettez mon stylo. Ah, il a colère. C'est ce qui s'est passé. On a vu d'ailleurs des images circuler dans les réseaux sociaux avec Kabila et ces députés-là. Il était en colère à Talabango. Il leur a fait signer le document. Signer ici que vous êtes dans votre loyauté envers moi. Mais comment maintenant Félix Tshisekedi va arriver maintenant à rassembler 251 députés? Parce que le quorum ici, c'est donc le 500 députés, vous divisez par D plus 1. Donc 251 députés à Kozwabango ou à maintenant. Vous voyez que c'est vraiment pas sérieux. Et les gens disent que non, vous, avec votre situation, c'est comme si maintenant vous défendez Kabila. Non! Non! La personne qui a donné le béquille à Kabila ici, c'est Félix Tshisekedi. Parce que Kabila s'est retrouvé déjà dos au mur. C'est lui qui lui a donné cette béquille Wana. Et la personne à blâmer ici, c'est Félix Tshisekedi. Il s'est comporté comme un enfant et il n'a pas suffisamment pensé dans la répercussion. Il a signé le deal. Nous ne savons pas ce qu'on a fait, Naye.
Maintenant, on voit Ramazani Chadar qui sort, qui dit que Bazan a copié Adil Monko. Vous vous rendez compte de la honte qu'il aura, ce qui va Bimissi véritable dit. Et qui dit, je suis maintenant un de ses conseillers à Félix Tshisekedi Dialobi, n'importe qui censé à rejeter Dilouana, parce que c'est quand même, il a utilisé quoi, c'est quelque chose d'inacceptable, quelque chose comme ça. J'ai oublié ma terme, c'est sur RFI, d'attendre qu'il y a RFI. Un des conseillers, oui, c'est irresponsable d'accepter. Donc, en disant c'est ça, c'est si, les conseillers de Félix Tshisekedi traitent son patron, son boss Félix Tshisekedi d'irresponsable. Parce que c'est lui qui a signé le dit, c'était Félix Tshisekedi. Donc, le responsable, c'était lui. Alors, en le disant comme ça, il est en train de désavouer son chef. Qu'il faut être irresponsable pour signer ces deals-là. Et que quiconque n'aura qu'un seul devoir de rejeter le deal. Donc, très chers compatriotes, nous sommes dans cette situation. C'est pour ça que je dis à Martin Fayulu et aux autres de faire très attention à ces méthodes-là. Ça peut être un piège également. Piège dans le sens que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila veulent obtenir par des négociations ce qu'ils n'ont pas encore obtenu jusqu'à présent. C'est un peu c'est que à l'époque, Laurent Désiré Kabila, on a fait à Laurent Désiré Kabila, obtenir par la négociation à Sainte City ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par la guerre. Donc la stratégie, c'est-à-dire on a pris seulement, on a réchauffé cela, donc je réfléchis ici à autrefois. Voilà pourquoi je dis, ceux qui pensent ici que en le disant, nous sommes en train de faire l'histoire des Kabila. Non, nous disons ici que c'est lui qui a donné le béquille à Kabila, c'est Félix Tshisekedi. Point barre. C'est Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui, Kabila c'est la faute de Félix Tshisekedi. Il n'avait qu'à refuser, comme avait dit Monseigneur Laurent Mosengo. Il suffisait à Félix Tshisekedi de refuser ce deal et Kabila n'avait plus autre chose à faire. Considérons ça comme ça. Donc, le problème ici, très chers compatriotes, Ezali, bon, certains pensent que il va faire ça forcing. Mais une fois que ça la forcing, c'est quoi? Dissoudre le Parlement. Mais voilà, tout côté la guerre main ouverte, on verra maintenant. C'est la mission de l'île. Si les Congolais sont encore capables, ou bien si Félix Tshisekedi sera encore capable de regarder les Congolais droit dans les yeux. Parce qu'à ce moment-là, Kabila maintenant sera très en colère, il remonte vous n'avez pas respecté ce que vous avez promis, voilà, allez, à petit pitbull naïe, Chadari Awa, Bimisi Masolo, alors voilà, la messe sera dite, et l'UDPS sera quoi? Ça sera terminé comme Palou. Mais ici aussi, qu'est-ce que c'est cette histoire que l'UDPS a? Il y a qu'au soutenir Rwandais. J'ai remarqué que rares sont les gens de l'UDPS qui applaudissent l'honorable Moïdo. Bizarre. Rares sont les gens de l'UDPS qui applaudissent le bravoure Yamoïdo. Bizarre. Bizarre. Qu'est-ce que c'est cette façon maintenant? Aujourd'hui, l'UDPS maintenant marche ensemble avec des Rwandais. C'est compliqué, hein? C'est vraiment bizarre cette histoire. C'est-à-dire, l'UDPS est d'accord avec les Rwandais. Mais n'allez pas nous traiter, nous, qui refusons seulement ces jeux-là, et alors que nous sommes en train de faire d'aider Kabila ici. Nous n'aidons personne. Nous n'aidons personne. Nous, c'est Kabila et Félix Tshisekedi doivent dégager. Voilà. Les deux, ils doivent dégager. Parce qu'ils ont échoué. D'ailleurs, ça ne marche pas. C'est pas moi qui le dis. Lui-même, Félix Tshisekedi a fait cet état de lieu. Ces constats-là, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ça serait même débile de penser que c'est lui qui a échoué pendant 18 ans à permettre de réussir dans 5 ans à yo ça. Ça serait très débile. Voilà pourquoi nous continuons à dire qu'ici, le fautif, c'est Félix Tshisekedi. Et ce n'est pas que nous sommes contents de voir comment il va échouer, parce que c'est toujours le peuple congolais qui sera les dindons de la farce dans cette histoire. Je l'ai toujours dit, les dindons de la farce de l'histoire, comme toujours, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais. Pendant ces temps, Félix Tshisekedi s'enrichit. Pendant ces temps, les enfants de Félix Tshisekedi vivent dans l'opulence. Pendant ces temps, Félix Tshisekedi et sa famille vivent très bien. Et les Congolais vivent dans la misère.
Les Congolais vivent dans la misère. Avec la sortie encore dernièrement de Nyarugabo, hein, où ça vraiment, comment dirais-je, hein, il ose nous menacer, parce que cette histoire s'est passée dans le Parlement. N'oubliez pas, ça s'est passé dans le Parlement. Au Parlement, il a dit représentation, il y a peuple. Donc, en menaçant Mouindo comme ça, qui est un parlementaire, il a menacé tout le peuple congolais. Mais depuis quand c'est l'épicien, peuple, il y a menacé Bisso, si ce n'est pas notre faute à nous, si ce n'est pas par notre trahison à nous, si ce n'est pas parce que nous avons des hommes comme des Félix à la tête de ce pays, si ce n'est pas parce que nous avons eu des hommes politiques qui ont paraffé, qui ont laissé faire. Aujourd'hui, est-ce que Nyarugabo, vraiment, nom de Dieu, peut avoir le courage, le tout neurobaboui? Donc, pour utiliser mes expressions, je ne vais pas utiliser cela, à narguer le peuple congolais. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de le Rwanda à 26 000 km², avec un pays continent comme la République démocratique du Congo? Mais si nous sommes arrivés là, c'est à cause, il y a un marchandage, il y a Félix Bakekosala. Et à cause également, il y a un frère Nabiso, il y a Kassai, pas tous, mais il y a Kassai et Belé, qui soutiennent Mordicus Félix. Alors, que dire maintenant? Que dire maintenant? On dit quoi maintenant? Ils veulent quoi? Ils veulent pas le pays, ils veulent le pouvoir. Ce qui les intéresse, c'est seulement le pouvoir. Or, nous aimons d'abord le pays. Voilà pourquoi j'ai dit bravo à l'honorable Mouindo. Bravo à Mouindo, qui n'est pas un Quinois, qui est ici considéré comme un bocatier. Donc, un bocatier, Timba. Les Quinois, bien au contraire, sont de jouisseurs, hein, du saut. Donc, Toza, jouisseur, Toza, vraiment, à côté de la plaque. Et un jour, il faut penser déjà qu'au transférer la capitale et le à Kinshasa. Il faut transférer la capitale, parce qu'à Kinshasa, là, ça ne va pas. Mouindo nous a montré cela, Bitakura nous a montré cela. Nous attendons des hommes politiques qui à Kinshasa, tout le monde a voté. Ils sont dans la bêtise. Regardez l'image des hommes politiques à Kinshasa. Ce sont quoi? Des Safou. Hein? Regardez des Safou, de Mike Mukebai. Vous voyez des honorables à Kinshasa, comment il s'appelle? L'autre, il s'appelle comment? Nemba Nemba. Hein? Nemba Nemba, papa Léon Nemba Nemba. Voilà, honorable, député à Kinshasa. Vous comprenez? Safou, Mike Mukebai, honorable Nemba Nemba, et les autres là. Mais non, ça va pas. Ça va pas. Hein? Voilà pourquoi moi je dis que être quinois, les a bêtises aujourd'hui. On ne doit pas se considérer comme Timba. Et d'ailleurs, ceux qui Timba et Kabila, on doit pouvoir faire. Timba, parce que on dirige Kinshasa va vendre la quinois. Surtout même dans ma musique, tout ça. Ce ne sont pas des quinois. King Kester a des quinois. King Kester a des quinois. C'est belé. Grand chanteur. Oui, Rasson va quinois. Oui, Rasson a Outara Azaï. Bon, bien entendu, à Kola, la Badal, tout ça. Mais, tu vois, et aujourd'hui, dans la politique, Kabila va quinois. Honorable Mouindo va quinois. Quinois, tout ça, va bêtise. Et les airs, Tamboué. Oui, Christian Sauzé, bonsoir. Voilà. Donc, très chers compatriotes, le chef qu'il y a Félix Tshisekedi les a plate couture, il a échoué et il a perdu sa crédibilité également aux Yaba congolais. Parce que qu'est-ce que c'est cette histoire? Le biboyer, tout est sur la table, mais maintenant, patata. Et ça, le a soufflé, vous voyez le gâteau soufflé. Au pombe, il n'y a rien. Et comme il y a négociation, je vous ai dit dans la live vidéo, les cas. J'ai dit, quelque chose que j'ai remarqué à Kabila, il n'a jamais les idées, donc même à la fin, même ceux qui ont commis la souka, il envoie toujours des émissaires partout. Je suis même sûr dans cette histoire que, il joue le jeu de Kabila. Pourquoi ces ambassadeurs maintenant doivent téléphoner? Je vous ai dit que ce sont tous des complices, tous des hypocrites, ambassadeurs. Et ils ont le 2 années au Félix Salina Kabila, et ils ont accepté cela. Ils ont laissé faire parce que Balingaki a monté, imposé Kabila, Fayoulou. Ils pouvaient faire, ils avaient des ressources, mais ils n'ont pas fait cela. Ils sont également complices dans cette histoire. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde a même multiplication, mort, ils ont continué. Mort, ils ont continué.
encore na Est. Et Félix a échoué. Il n'était pas préparé pour gouverner ce pays-là. C'est pour cela qu'Abila est allé le chercher. Aujourd'hui, on a compris. Bon, très chers compatriotes, je suis vraiment très fatigué, je reviens du boulot. C'était juste pour rendre hommage à notre compatriote syndicat de Kolo et remercier également notre honorable Moïse Nzangi qui a vraiment accompli un grand travail. J'ai dit avant de terminer, nous devons réfléchir, nous tous ici, hein, nous pouvons partager ce message. Comment faire pour protéger cet homme-là? Pour comme il a été, ma bé comme il a été. Tout ce qu'on va rater que non, Nzambe Mutarobat il a été, Nzambe Robat il a été, Nzambe Sabat il a été. Mais comment biso, Tokuki ko sala pour te protéger? Il y a qu'une seule solution, l'argent. Alors maintenant, comment faire maintenant pour na tout sangis mbongo wale comment c'est que oh bah il ko sala makambo wana baso initiative wana, il faut l'argent et il faut pas que ba misusu va sentir que bana poto va soutenir honorable Moïse Nzangi pour bango pe ba kokape kolanda lokolo wana. Par contre soki il y a saline wana bino bo négliger na binoye ba moni ou bien ba bomiye ba moni akufi sikoyo mina ko batela moi sina na bana nae. Vous comprenez? Donc il faut tous être très intelligent parce que ceux aujourd'hui les Rwandais arrivent à tuer cet homme là, les autres ils vont se dire quoi? Akufi na buzo banaye. Maintenant qu'il y a Koufi, nous allons protéger encore famille naïe. Personne. Nous devons réfléchir, très chers compatriotes, pour pousser les autres également. Il y a ça la émulation. C'est là que comme ça, ceux qui va se multiplier la Katia. Il y a parlement. Dès que les choses vont vraiment s'accélérer, pour l'instant, les autres, ils ont besoin de faire quoi que ce soit, mais ils ont peur. Ils ont peur. Parce qu'on les tient, par contre, X, Y, Z, bon, merci beaucoup, très chers compatriotes. Passez une excellente soirée. Et bon début à week-end. Et bon confinement pour le français. Encore une fois, vous êtes confinés. Bon, écoutez, protégez-vous, hein, on n'a pas le choix. Hein. Protégez-vous. C'est comme ça. Ceux qui sont allés créer maladie, virus, tout ça pour massacrer les gens, pour tuer noirs, tout ça. On le sait, mais moi, ce qui me dépasse dans cette histoire, jusque-là, personne ne cherche des responsabilités. Qui a fait cela? Pourquoi il a fait cela? Personne. Parce que pourquoi ils ont fait cela? Pourquoi? Personne ne se pose cette question-là. Hein? Pourquoi faire des virus comme ça? Mais ce n'est pas la première fois. Le virus de Mabrouk qui a créé le sida, c'est toujours eux. On a un laboratoire P4 ici en Allemagne. Plusieurs fois, ils ont créé des virus pour exterminer la population noire en abondance, tout ça. Ils le savent. Mais regardez maintenant, surtout nous, nos Bisoba, Bakobo, je suis vraiment de cœur avec mes frères et sœurs. En France, beaucoup vont financièrement passer par un moment difficile. Déjà, c'était difficile avant. Maintenant qu'il va réconfiner, ça ne sera pas facile. Parce qu'on le sait très bien, nous tous, c'est-à-dire que cela veut dire que si vous ne sortez pas, beaucoup d'entre nous, la France, on a la possibilité de se en dehors d'aller chercher, gagner sa vie du jour au jour. Maintenant qu'ils sont confinés, je vous dis que c'est des drames familiaux qui se passent là. Tout le monde a un moté. Drame, couple qui s'est séparé, donc parce que financièrement ça ne marche plus. C'est triste même. Comment voulez-vous? Bonsoir Joseph Angada. Alors, je vous laisse pour aujourd'hui. C'était juste pour rendre hommage à notre compatriote qui nous vient de nous quitter, syndicat de Kolo. Et vraiment, merci à vous de m'avoir suivi. Et à bientôt. Tokutani prochainement. C'était exceptionnel pour la disparition. Il y a syndicat de Kolo. D'habitude, je ne fais pas des lives pendant la semaine. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Mais le moment venu, nous allons parler là-bas. Oyo. Et c'est pour ça qu'il y a action parce que l'œuvre humaine est à la parfaite. Il a fait des choses également et c'est pour ça qu'il mais maintenant, Matang Ezali, Moutazana non, Bakundi était, donc l'heure ne pas, Yako, ça la critique sur lui. Mais nous savons que c'est un homme, il a un grand cœur, il voulait faire quelque chose pour le Congo, il a mis son argent pour le Congo, ça tous les Congolais ont remarqué cela, et seulement pour cela nous l'avons vraiment rendu, nous avons dit merci beaucoup, et celle souhait la M. Zali que la terre de nos ancêtres est à la douce Ponaï.
que son épouse et ses enfants vont trouver des ressources pour affronter et et nous nous posons également des questions que Koki la paix assassinat, maquillé dans la noyade, et Koki la paix meurtre, parce que tu y très bien comment le blanc procède, vu qu'il a un bon ébélé, vu qu'il avait des comptes moussoussou, peut-être Batouana, banquier Wana, il voulait peut-être détourner cet argent, et la seule façon pour s'approprier d'un bon Wana, c'est d'éliminer la personne. Et bien voilà, peut-être qu'ils ont procédé comme ça. Mais malheureusement, Bissau africain nous aura été. Vous êtes encore président, vous êtes en bon, on a la banque suisse, on a la banque française, on a la banque belge, on a la banque italienne, on a la banque portugaise, on a la New Jersey, on a la paradis fiscaux. Mais une fois que vous perdez le pouvoir, on va détourner mon Wana. Et voilà. Merci beaucoup, très chers compatriotes. Passez une excellente soirée et bon week-end à vous tous de Tukutani Malayasima. Merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup à vous, Christian Sauzé, Joseph Anganda. Merci et merci à vous tous. Bonne soirée à vous et à bientôt. Merci.